On en vient à la petite gourmandise du vendredi. La série 1000 jours pour grandir. Là, vous étiez fiers de vous ou pas? Non, je voulais mettre la petite gâterie, ça m'a été censuré. Ouais, j'ai mis gourmandise. Cette petite gourmandise qui nous permet à chaque fois de mieux comprendre les plus petits. Aujourd'hui, nous allons voir comment ça se passe au niveau du repas dans les crèches. À la crèche des petits pots rouges Léa et Léo, c'est à Comombelle, quand on laisse les enfants découvrir librement la nourriture. Benjamin, lancez cet nouvel épisode de la série réalisée par Valéria Lombros. Qu'on en finisse, je vous en supplie. Pour les enfants, le déjeuner est avant tout un moment de tendresse à partager. C'est aussi l'occasion d'apprendre à manger tout seul, d'explorer et de faire ses propres expériences. À la crèche Les Petits Pots Rouges, les professionnels font confiance aux enfants. À 10 mois, Camille sait déjà boire au verre. Les enfants développent des capacités surprenantes si on leur laisse la possibilité de les exercer. Carl et Elisa, 11 mois, explorent l'effet de la rencontre d'un corps solide, la cuillère, avec le yaourt, puis avec la table. Les petits d'1 an mangent à table avec d'autres enfants. Marie-Laure les laisse faire leurs expériences. Elle les encourage sans faire à leur place. Est-ce que je t'aide? Je continue de t'aider, Mallory? Progressivement, les enfants deviennent de plus en plus autonomes. Comment tu fais tout seul? Tu me montres comment tu fais tout seul, toi? Oui, tu peux y aller, tu peux manger. Tu goûtes, toi? Non? Tu veux que je t'aide un petit peu? Marlène accompagne les petits trotteurs de 18 mois à 2 ans. Quand Léandre la sollicite, elle répond à sa demande, puis l'encourage à se débrouiller tout seul. Tu fais un petit peu maintenant, toi? Je t'ai aidé un petit peu, tu fais tout seul aussi? Oh, mais c'est pas grave, ça a voulu goûter, c'est pas grave, on va nettoyer après. Voilà, super! Tutut! Attention, tutut! Les grandes de 2-3 ans ont la chance d'avoir un self, ce qui est adapté à leur âge. Ils adorent se rendre utiles pour aider à installer le repas. Il y a 2 services et les enfants peuvent choisir d'aller manger ou de continuer à lire des histoires. Ils passent à table quand ils ont faim et il n'y a jamais d'embouteillage. Il faut se concentrer pour porter son plateau tout en maîtrisant son équilibre et pour se servir sans renverser. Oui, c'est le pain avec, touche pas Camille, c'est le poisson. Le crumble de poisson. Cécilia nomme les aliments. Les enfants l'écoutent attentivement pour faire leur choix. Ça ressemble à quoi? Des épinards. Est-ce que tu veux que je t'aide à couper la petite terrine de poisson? Une professionnelle présente à chaque table intervient à la demande de l'enfant. Se verser de l'eau demande une certaine coordination. Joachim arrive à le faire tout seul. Quand un enfant n'aime pas quelque chose, on lui propose de goûter, mais on ne le force pas. Est-ce que c'est bon? Tu me fais voir comment on goûte? Très bien, ça c'est bien. Tu as goûté. Bien. Moi, tu as goûté alors, Emma, la salade? Mais il faut goûter. Oui. Ah oui, c'est un peu. Il veut pas la salade. Il veut pas la salade. Mais c'est bien, tu as goûté. Ceux qui ont encore faim peuvent se resservir. Tu en veux? La moustache. Raphaël, tu voulais pas de l'eau? À table, Amy et Léa discutent de la place de la banane. Nino et Laurin comparent le contenu de leur plateau. Et la tendresse s'exprime aussi. Tu as fini, Amy? Alors tu mets ton petit verre et ses petits couverts, s'il te plaît. Au cours des repas, les enfants exercent leur motricité et maîtrisent des gestes de plus en plus complexes. Les professionnels les encouragent et les soutiennent pour qu'ils arrivent à faire tout seuls.
Voilà pour la crèche des petits pots rouges. Ils ont de la chance, ils ont un self-service, donc ils peuvent tout faire eux-mêmes. Ça, c'est pas mal.